Cameroun est peut-être l'un des pays les plus méconnus d'Afrique, que même le voyageur le plus blasé découvre avec enchantement. Dans le nord, l'homme vit toujours en parfaite harmonie avec la nature et les saisons, dont il salue les cycles par des danses symboliques d'une grande beauté. Quand au siècle dernier les Européens prirent pied sur le sol africain, la plupart des peuplades locales étaient encore plongées dans la nuit de la préhistoire. Le Cameroun, lui, vivait à l'âge de la chevalerie et de l'épopée médiévale. Aujourd'hui encore, dans la région de Marois, les fantasias et les tournois des grands cavaliers courbés caparaçonnés d'armure attestent de ce passé chevaleresque. À la fin du XIXe siècle, ce peuple islamisé vint assiéger Funban, la capitale du paisible peuple Bamoun, qui ignorait encore l'existence des chevaux. Effrayés, les Bamouns s'empressèrent d'édifier des murailles autour de leur cité, comme le firent au XIIe siècle les habitants des villes d'Europe centrale devant les hordes du Grand Khan. Aujourd'hui, à Funban, tous les services administratifs de l'État, rassemblés sur la place centrale, démontrent symboliquement la prédominance actuelle de l'autorité gouvernementale sur les autorités coutumières des sultans et des chefferies. Yaoundé, la capitale du Cameroun, est à l'image du pays qu'elle administre. Ici, pas de gratte-ciel, pas de gigantisme à l'américaine. De prime abord, on se sent un peu déçu de découvrir une métropole africaine qui ressemble presque à une sous-préfecture. Puis on est saisi par le charme presque désuet de cette ville qui cache ses vieilles habitations derrière des hibiscus et pare d'immeubles discrets les 6 collines qui l'ont vu naître. Ancienne colonie allemande avant la Première Guerre mondiale, le Cameroun, après le traité de Versailles de 1919, passa sous tutelle britannique dans sa partie occidentale et sous tutelle française dans sa partie orientale, de loin la plus vaste. Deux cultures différentes vont pendant plus de 40 ans pénétrer le Cameroun sans qu'il y ait la moindre osmose entre le secteur occidental et le secteur oriental. Beaucoup douteront pendant longtemps d'une éventuelle réunification. Et pourtant, un an seulement après que l'indépendance ait été proclamée au Cameroun oriental francophone, la majorité du Cameroun occidental, encore sous tutelle britannique, se prononçait pour le rattachement. Aujourd'hui, le Cameroun est une république fédérale avec un vice-président anglophone, M. Salomon Tander Muna, et un président francophone, M. Amadou Ahidjo. Cet homme du Nord, un peu froid, un peu distant, a la réputation d'être un habile politicien. Tout en se montrant très dur dans la répression de la rébellion qui sévissait en pays bamiléké contre l'autorité fédérale, il plaça par ailleurs à des postes de commandement dans les services publics et les ministères les meilleurs éléments de cette ethnie entreprenante. Actuellement, l'autorité du président Ahidjo est reconnue. Mais sa popularité ne le trompe pas. Il sait que les particularismes locaux encore vivaces sont un obstacle à l'épanouissement de la nation camerounaise et que seule l'éducation peut en venir à bout. Le Cameroun est l'un des pays les plus scolarisés d'Afrique. 70% de sa jeunesse fréquente les établissements primaires, secondaires, supérieurs. La coopération avec la France en ce domaine est des plus efficaces. Sur 914 agents de coopération français, 572 sont des enseignants qui ont pour mission de contribuer à la formation des cadres du Cameroun de demain. On compte 1 200 000 élèves dans les écoles primaires et les lycées.
2500 étudiants sont inscrits à l'université de Yaoundé, dont les premiers bâtiments ont été inaugurés en 1967. Depuis le rattachement du Cameroun occidental, le gouvernement a rendu obligatoire l'étude du français et de l'anglais dans les deux parties du pays. Il y a aussi à Yaoundé une école d'agriculture dont le but est de former des techniciens agricoles qui partiront ensuite en brousse ou en forêt enseigner aux villageois les moyens d'accroître leur rendement ou d'améliorer leur élevage. Les voies de communication sont un facteur puissant d'intégration économique et politique. C'est en partie à cet effet que l'on termine actuellement la voie ferrée du Trans-Camerounais qui prolonge la ligne Douala-Yaoundé jusqu'au nord du pays. Le Cameroun est le 5e producteur mondial d'aluminium. On le fabrique à l'usine Alucan, construite par Péchinet en 1957-58, avec la centrale hydroélectrique DDA qui capte les eaux du fleuve Sanaga. L'alumine est importé de Guinée. Autour de l'usine gravitent deux entreprises qui transforment une partie de la production en tôle ondulée ou en instruments de cuisine. Douala est la première ville du Cameroun par le nombre d'habitants, 250 000 pour 100 000 seulement à Yaoundé. Les entreprenants bamilékés viennent y tenter fortune en ouvrant des échoppes le long des avenues et à côté du port où débouche toute la production agricole du pays, le cacao, le café, les bananes et surtout le bois précieux qui représente 67% de l'exportation.